Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Nous allons faire un petit tour dans mes vacances dans le Lot. Nous sommes partis une semaine au mois de juillet et j'ai décidé de vous le partager parce que je me suis dit que peut-être ça donnerait l'envie à certains d'aller visiter cette belle région et à d'autres ça rappellera de beaux souvenirs pour celles et ceux qui la connaissent déjà. Alors vous voyez le petit décor, en fait ce sont des souvenirs qu'ont ramené les enfants. Donc ça c'est une petite reproduction de Rocamadour que nous avons visité. Et là, ce sont des petites cartes postales des grottes de Pêche-Merle. Voilà, donc petit spoil. Franchement, c'était une magnifique semaine. Vous allez voir dans les images d'après, nous avons passé un très bon moment et nous avons vraiment apprécié grandement ce voyage. Par contre, je vous le dis tout de suite, je suis déçue là en faisant le montage. J'ai remarqué que les images que j'avais tournées, bon, j'ai de gros progrès à faire pour voilà, des images mobiles, on va dire. Je vais trop vite et je bouge beaucoup. Alors des fois je bouge pour esquiver mon fils qui passe devant et tout, mais en fait aussi je voulais pas gêner, je voulais pas ralentir le groupe et en fait je me rends compte que voilà, pour vous j'espère que ça ne vous donnera pas trop le mal de mer. Donc j'ai mis certaines petites vidéos en boucle pour me laisser le temps de vous expliquer les choses, donc je speed peut-être un petit peu plus que d'habitude, mais je me suis dit que je vous ferai quand même la vidéo parce que ça vous fait découvrir, c'est quand même sympa, mais clairement, je le sais, c'est pas les images du siècle, hein, donc je suis désolée pour ça. Voilà, maintenant je vous laisse aller dans le Lot. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mes vacances dans le Lot. Donc nous sommes partis une semaine au mois de juillet, il a fait super beau, on a adoré, on a visité plein de choses. Donc là, je commence par vous montrer l'extérieur du gîte. Alors nous étions ravis du gîte, il était près de, juste à Cardaillac en fait, c'était pas loin de Figeac. Donc voilà, tout cet extérieur là c'était pour nous, donc vous pouvez rentrer avec la voiture, c'était chouette. Bon, on n'a pas mangé beaucoup dehors parce que franchement il faisait super chaud. Donc là je vous emmène à l'intérieur, donc vous voyez c'est typiquement les maisons en grosse pierre du coin. Donc l'intérêt c'était qu'à l'intérieur on avait quand même facilement 10 degrés de moins. Donc on n'ouvrait pas trop les volets et on aérait le matin, puis l'après, à partir de 10h, on refermait. Il y a mon chien qui attend. Donc en fait, là, je vous ai filmé le gîte à la fin du séjour. Là, on allait partir, je pense que c'est le matin de notre départ. Ça, c'était la chambre des garçons. Là, c'est le salon avec les cheminées énormes. Donc la cuisine qui était super bien équipée. Il y avait tout ce qu'il fallait. Un four, un lave-vaisselle, une machine à café, une petite remise avec un lave-linge. Là par ici c'est la salle de bain qui venait d'être refaite, donc franchement nickel, douche à l'italienne et tout, enfin c'était propreté impeccable, franchement quand on est arrivé c'était super propre et tout, donc ça pour ça pas de problème. On retourne de l'autre côté, ça c'était notre chambre, donc avec un lit super grand, 160, une bonne literie, voilà, ça donnait sur l'extérieur. Voilà, une belle chambre. Et alors, j'avais oublié qu'il y avait un étage. J'ai oublié parce que nous, on s'en est pas servi en fait, parce qu'il y avait 2 chambres là-haut. Mais 2 chambres en plus, nous, on n'en avait pas besoin, évidemment. Et là, il y avait des poufs que j'avais montés parce que les garçons, ils jouaient tout le temps avec, ils m'énervaient. Donc, ça m'a fait penser qu'il fallait que je la descende. Donc, là, voilà, l'étage, donc super grand. Il y avait la clim pour l'étage, mais une clim assez bruyante hein, quand même. Donc en fait, le proprio nous avait dit que de toute façon, si on voulait dormir là-haut, il fallait mettre la clim dans la soirée, puis après il fallait l'éteindre. Et là, il y avait une toute petite chambre avec aussi un lit double. Donc en tout, ça fait 2, 4, 6, 8. Il y a 8 couchages dans ce gîte. Donc là, on retourne à l'extérieur. Donc c'était le matin du départ. Hein. Là, il est 7h30 du mat. Donc c'est pour ça qu'il ne fait pas encore très lumineux, et de toute façon le jour où nous sommes partis c'était le jour où il faisait le moins beau, donc tant mieux hein. Donc là c'est pour vous montrer, on allait par un petit chemin, donc ça c'est des granges hein, voilà, qui servent à rien, qui étaient juste là mais qui sont jolies, pour aller à la piscine. Donc en fait il y avait 2 gîtes pour la même piscine, sachant que le deuxième gîte en fait il était en contrebas, donc on se voyait pas du tout, on s'entendait pas non plus. Et pour la piscine, donc elle était
loin des deux gîtes, enfin loin, vous allez voir, c'est juste à côté, mais je veux dire, on ne s'embêtait pas et la cohabitation s'est super bien passée. Des fois, tous les enfants étaient ensemble et puis des fois, on respectait quand même, voilà. Il n'y a personne qui a squatté la piscine pendant 6 heures et que l'autre s'est senti embêté de ne pas pouvoir y aller. Donc on s'alternait. Donc là, vous voyez, c'est une piscine hors sol. Mais quand même, en fait, j'étais surprise. La piscine, elle était quand même super grande. Franchement, d'ailleurs, mon cadet, il avait pas pied. Moi, j'avais pied quand même, mais je suis petite. Hein. Et puis avec une petite terrasse, voilà, des bains de soleil. Enfin, franchement, génial. Et le proprio, il venait tous les matins mettre le robot. Mais donc en fait, voilà, quand on arrivait même à 10 heures dans la piscine, elle était déjà propre. Donc là, vous voyez, c'est le petit chemin pour le deuxième gîte. Donc il rentrait même pas par la même entrée que nous. Il était derrière, là, le deuxième gîte. Et puis voilà, le cadre était superbe. Vous voyez, on n'avait pas de voisins. Donc là, je vous filme la piscine de la route. Donc oui, on peut dire, niveau vis-à-vis, il y avait, la piscine, elle donnait sur la route. Mais en même temps, je crois qu'il y avait 2 voitures qui passaient sur toute la journée et aucun piéton. Donc voilà un peu le cadre. Ça, c'était le cadre de notre gîte. Donc le lendemain matin, nous sommes allés en fait donc à Cardaillac qui était à 900 mètres. Donc ça faisait une belle balade à pied au milieu de la campagne. Il faisait pas encore trop chaud, mais on sentait que voilà, ça allait être très chaud dans la journée. Donc ce qui était chouette, c'est que en fait c'était le lendemain de notre arrivée qu'il y avait le marché. Donc ça c'était vraiment cool. En sachant que c'est un mini marché, hein. Bon, il y avait fromager, boucher, du pain et un maraîcher. Mais ça nous faisait une petite balade. Par contre, je n'ai pas pris de photos du marché, j'ai pas pensé. Voilà, donc c'est pas grave parce que vous verrez plus tard plein de photos de Cardaillac. Alors, le dimanche après-midi, nous sommes allés à Figeac. Bon, il faisait vraiment très 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 chaud, mais on voulait en profiter. Donc voilà, vous allez voir les petites rues typiques, tout était fermé. C'était dimanche. Et là, un escalier en bois hyper ancien. Et nous avons eu la chance, même si les magasins étaient fermés, en fait, nous sommes tombés le jour d'une brocante. Donc voilà, on arrive sur la place du marché couvert. Et surprise, il y avait une brocante. Donc on a fait un petit tour, mais ça va donner une animation. C'était quand même super sympa. Et là, quand nous sommes arrivés, il y avait mon cadet sur la vidéo qui dit « Oh maman, c'est magnifique !» Mais c'est vrai que c'était très beau. Là, c'est une stèle parce qu'en fait, c'est la ville de Champollion. Oula, mes vidéos, elles sont courtes. Faut que je me dépêche. Donc, c'est la ville de Champollion. Donc, il y a un musée que nous n'avons pas fait. Par contre, nous sommes promenés autour du musée où il y a la stèle. Et voilà, il y a un petit chemin avec des petits jardins. De toute façon, on a fait plein de petites rues, mais nous y sommes allés vraiment un peu au pif, comme ça, où nos pas nous portaient. Là, en fait, j'ai pris cette petite vidéo parce qu'il y avait une glycine magnifique, je trouvais, et c'était un moment où nous nous étions arrêtés pour manger une très bonne glace. D'ailleurs, le glacier était climatisé à l'intérieur, ça faisait trop du bien, une petite pause climatisée. C'est vraiment une ville super mignonne, et en fait, j'ai regretté juste de ne pas avoir pris un petit guide pour savoir un petit peu les choses à voir. Alors, petit château familial très sympathique, le château de Sénevières, qui est un château médiéval. Donc en fait, c'est un château qui est encore détenu aujourd'hui par une famille. Et en fait, il y a à chaque fois une guide. Bon, je dis une guide parce qu'il y avait que là des jeunes filles qui faisaient les guides. Et en fait, fallait réserver évidemment à l'avance. Mais nous étions un petit groupe d'une dizaine de personnes. Donc c'était très bien pour la visite. Une visite qui durait à peu près 45 minutes, 1 heure. Et les garçons ont accroché, franchement, ils ont vraiment été très attentifs. Donc il y avait une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur. Et elle nous expliquait très bien, il y avait une salle aussi. J'ai pas pu prendre en photo la salle des tortures où il y avait une machine pour écarteler, enfin plein de choses. Le masque de fer. Donc ça, forcément... Et puis il y avait des mannequins, en fait, à la place des torturés. Donc là, le soir, j'avoue que c'est un peu gambergé pour les garçons. Mais en même temps, dans la journée, au moment de la visite, ça les a super intéressés. Et c'était très bien expliqué, c'était très sympa. Et là, ce sont les chauves-souris qui sont au 2e étage.
Alors mardi matin, parce que on voulait éviter la foule et la chaleur, nous avons fait la fameuse cité médiévale de Rocamadour. Alors il y a beaucoup de marches à gravir avant d'arriver déjà ici où, à l'emplacement où il y a les chapelles et l'église. Et puis après, il y a encore un petit chemin à monter. C'est le chemin de croix, il y a des petites chapelles. Il faut savoir qu'avant, ils le faisaient sur les genoux, les pèlerins quand même. Hein. Et donc, nous sommes montés tout en haut. Franchement, on était ravis de faire ça le matin. Je pense que l'après-midi, nous aurions pas pu tenir et il y aurait eu trop de monde. Donc là, voilà, je suis arrivée quasiment tout en haut. Encore plus haut, il y a le château. Nous sommes montés. Et on pouvait monter encore sur les remparts au-dessus, je ne l'ai pas fait, j'avais le vertige, mais c'était très beau. Alors, mercredi, nous sommes allés visiter le fameux gouffre de Padirac. Donc là, nous étions en haut. Là, cette vidéo-là, nous étions en train de descendre. Donc nous sommes descendus par les escaliers et nous sommes remontés par l'ascenseur, parce que franchement c'était vraiment on a fait un tout petit bout par les escaliers mais c'était compliqué. Donc là nous étions arrivés en bas, franchement c'est très impressionnant. Les garçons ont adoré, mon mari a adoré, moi je connaissais déjà mais c'était aussi bien que dans mes souvenirs. Donc voilà, une fois que nous sommes en bas, là il y a beaucoup de végétation, c'est très beau. On poursuit la descente et puis on a 10 minutes avec un batelier sur une rivière souterraine qui nous amène à la visite libre que l'on va pouvoir faire. Donc il y avait un audio guide, mais on en avait un qui marchait pas, donc c'est moi qui me suis sacrifiée, mais c'est pas grave. Et là vous voyez, c'est magnifique. Voilà, en fait ce qui est beau dans le gouffre de Padirac, c'est qu'il y a 80% d'humidité, donc il y a plein de petits étendues d'eau souterraines. Et là nous allions remonter, on a fait une dernière petite photo en forme de cœur. Ah oui, alors, désolé, c'est la grotte du Pêche-Merle et pas la grotte de Pêche-Merle, comme j'ai noté. Donc là, en fait, cette photo-là, c'est en fait la photo du mur du musée, parce qu'il y a un musée au-dessus de la grotte que l'on peut visiter où il y a des reproductions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons visité la vraie grotte et c'est l'une des dernières grottes en France, grotte préhistorique, que l'on peut vraiment visiter. Donc évidemment tout est très cadré, ce sont des petits groupes de 15 personnes pour ne pas rejeter trop de dioxyde de carbone. Il faut surtout pas laisser tomber un bout de papier pour pas mettre de matière organique dans la grotte. On ne peut pas prendre de photos à l'intérieur de la grotte, donc là les photos ce sont soit des photos que j'ai prises sur internet, soit des photos de reproduction que j'ai fait dans le musée, où il y a également pas mal d'objets préhistoriques, donc c'est très intéressant. Alors les enfants ont moins accroché parce qu'en fait nous l'avons fait le lendemain du gouffre de Padirac, je pense. Donc pour eux, c'était juste une deuxième grotte qu'ils voyaient. Et en fait, niveau concrétion, purement la grotte, elle est aussi très belle, mais elle est peut-être moins impressionnante. Par contre, avec mon mari, vraiment, on a été très touchés, en fait, de se dire que l'on passait sur les pas des hommes préhistoriques, qui ont encore ces témoignages de vie. Franchement, c'était assez impressionnant pour nous. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que sur 5000 ans, il y a des hommes préhistoriques qui sont revenus peindre de nouveau sur les mêmes murs. Donc, en fait, ils sont persuadés, les archéologues, que ces lieux-là avaient un intérêt, alors lequel religieux, spirituel, mais qu'en fait ils arrivaient à se transmettre de génération en génération des lieux importants pour eux et qu'ils pouvaient y retourner. Ça c'est quand même dingue, on se dit il n'y avait pas de carte, comment ils pouvaient y retourner, franchement ça m'a vraiment impressionné. Et puis aussi ils peignaient à l'intérieur de la grotte sur des murs qui n'étaient pas forcément très accessibles. D'ailleurs on n'a pas vu toutes les peintures qu'il y avait parce qu'en fait il y avait des endroits qui n'étaient pas du tout accessibles. Voilà, pour nous fallait ramper et ils y allaient juste avec une toute petite lampe à huile. Donc en fait moi ce que je trouvais pas lampe à huile, lampe à graisse pardon, et ce que je trouvais le plus impressionnant c'était la trace des mains. Vous voyez, là, et il y avait même à un moment une empreinte de pied dans un sol qui devait être de l'argile. Et bien en fait, ça s'est solidifié et on voyait la trace des pieds des hommes préhistoriques. Donc franchement, nous, on a adoré. Et en plus, le fait de savoir que, on se dit que dans une dizaine d'années, si ça se trouve, on ne pourra plus y accéder. Et bien en fait, voilà, ça rendait l'expérience encore plus forte pour nous. Donc le dernier jour, vendredi, nous nous sommes dit que nous allions peut-être visiter Cardaillac quand même vu que nous étions juste à côté. Et en fait j'avais trouvé sur internet un petit guide pour les enfants où on devait retrouver les lieux emblématiques et il y avait des petites explications.
Donc là, voilà, c'est une petite vue de Cardaillac, plein de petites rues, joli petit village médiéval, franchement très mignon. Nous l'avons fait le matin, donc encore une fois, il ne faisait pas trop chaud. Ça, c'est un petit lavoir, vous en verrez un autre dans pas longtemps. Et là, je vais vous laisser écouter les cigales. Donc là, c'était une tour carrée dans laquelle nous pouvions monter et arriver tout en haut. Du coup, on avait une très très belle vue sur tout Cardaillac et les environs. Voilà, c'est très très vert. Franchement, c'est super, c'est une magnifique région. On voit que des vieilles pierres, des arbres à perte de vue. Donc voilà, là, mon fils qui passe en dessous. Je vous le redis, nous avons passé un très très bon moment. Donc voilà, petite visite sympathique, pas impressionnante. C'est vrai qu'en fait, il y a tellement de lieux... Désolée, encore les pompiers, je sais pas si vous les entendez. Il y a tellement de lieux magnifiques que Cardaillac, en fait, c'était pas le plus beau, mais c'est quand même très joli. Et puis l'après-midi, donc, nous avons fait une petite promenade, c'était 3 km pour aller jusqu'à un lac. Et donc ça montait, ça grimpait quand même bien, il y avait un petit dénivelé, mais c'était une promenade vraiment super sympa, à l'ombre des arbres, exactement ce que je voulais. Et c'est là où en fait, en revenant de la promenade, je me suis dit, bon, soit je me suis pris un coup de chaud, ce qui était possible, soit je couve un petit truc. Donc voilà le lac. Et en fait, voilà, je pense que je couvais déjà mon petit Covid. Et puis, au retour de cette belle promenade, eh ben, nous avons fait les bagages et nous sommes rentrés. Donc là, voilà, dernière petite vidéo de coucher de soleil. Alors, c'était dans la semaine, c'était notre petit rituel. Tous les soirs, nous allions nous promener le chien, parce qu'en plus, il faisait meilleur. Et à chaque fois, nous y allions à l'heure du coucher de soleil. Alors, par petits groupes, là, c'était juste avec... mon fils aîné et franchement voilà, c'était super chouette, on se sentait isolé, on se sentait au calme et franchement je pense que nous y retournerons pour pouvoir visiter un peu plus le sud du Lot, mais je pense que c'est une région qui vaut vraiment le détour. Vous l'aurez compris, voilà, nous avons passé de super vacances. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que j'ai des progrès à faire en matière de... Voilà, caméra au point, c'était pas super par rapport à ça, mais voilà, moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la partager. Je vous souhaite une très belle journée.